Les coxeurs, ce sont nos propres frères encore pour aller traverser. Sénéc Rangba, c'est l'homme. Il nous explique son parcours de la Côte d'Ivoire jusqu'en Libye et ensuite de la Libye pour aller en Italie en passant par la mer. Écoutez son témoignage. À Sabala, il y a une prison qu'on appelle Ali Ghetto. Il y a des traces de ça même ici. Tu faisais quoi pour qu'on te mette en prison? Non, on nous a pris dans Pick-up. Dans la rue comme ça? Non, on a fait chargement pour aller à Sapa. Donc c'est comme ça le chauffeur. Dans tout ça là, c'est celui-même que tu lui donnes l'argent qui est à Gadron. Là. Lui il est assis ici, il ne va pas jouer. Donc le chauffeur, s'il est content, il n'est pas content. Là. Donc, comme ça, on nous prend comme ça directement, on rentre dans un endroit, on se regarde nous tous. On trouve les gens même qui sont arrêtés, on dit mais il y a quoi? On dit non, vous êtes en prison. Ah. Chacun a sa prison. De la manière que tu as ton téléphone, là, chacun a sa prison là-bas. Vous avez compris, non? Donc la même personne qui perçoit l'argent là, lui il ne bouge pas, hein? Lui il reste sur place. Et puis il vous envoie. Sachant très bien que si vous arrivez là-bas, là, ils vont vous arrêter. Mais quand vous avez payé l'argent, ils s'en foutent. Parce qu'en fait, c'est un trafic. Et je ne sais pas comment est-ce que ces personnes-là ne sont pas arrêtées. C'est terrible. On continue en tout cas. Qu'est-ce que tu as vécu de plus choquant quand tu étais en prison qui t'a vraiment marqué? Bon, j'ai perdu plusieurs amis. J'ai perdu une femme, une Ivoirienne qui s'appelle Zawi Suzanne, que je ne peux jamais oublier parce qu'il l'appelait maman. Que je ne peux jamais oublier. Séni, toi tu as été vendu à combien? Mais Anaconda, est-ce que cette question même, elle était nécessaire? Honnêtement, de toi à moi, est-ce qu'elle était nécessaire? Non, toi vraiment... Aïe! Quand on te vend, on ne te dit pas que tu es vendu à combien. À qui? C'est lorsque tu dis, lorsqu'ils vont te frapper, et puis bon, on te met comme un drapeau quoi. On t'attache et puis on te tire, et puis on te chicote bien, et puis même on met un courant sur toi. Et puis lorsque tu dis, je vais appeler mes parents, ils vont t'envoyer l'argent, c'est là le problème. Alors, combien de temps en prison? Bon, il y a les prisons où il fait 1 mois, il y a les prisons où il fait 3 mois, il fait 7 prisons. 7 prisons. Dans la même Libye là? Oui, dans la même Libye là, dans le même Tripoli là. Gadron, En Saba, combien de Tripoli. temps tu fais cette prison? Tout mon temps. C'est-à-dire qu'on te libère, on t'attrape, on te met Même dans... on te libère aujourd'hui, même tu prends la route, même quelqu'un d'autre peut t'attraper pour aller te mettre en prison. Tu payes Mais encore on de l'argent. t'appelle Djadjaï, Ce qui veut Ça dire... veut dire? poulet. D'accord. Mais toi tu fais cette prison, tu n'étais pas un truand par hasard là-bas? Il n'y a pas de truand, il n'y a pas gros bras, il n'y a pas quelqu'un qui est sage là-bas. Anaconda, le gars te dit qu'il est arrivé, il n'a même pas même eu le temps même d'arriver en Libye, qu'on l'a pris, on l'a mis en prison. Il est sorti encore, on l'arrête devant. Il sort encore, on l'arrête là-bas. Et tu demandes s'il n'était pas un truand. Dans ces conditions-là, l'hygiène est très précaire. Vous n'avez même pas de quoi vous laver, etc. Il y a des maladies qui apparaissent, des maladies de peau notamment. Oui, il y a les maladies de peau comme date, La gale. gale, bouton, ça. Tu as tout quoi. Mais à partir du moment même où tu bois ton propre urine, c'est que l'hygiène, on n'en parle plus. Mais l'urine même, c'est un médicament. En réalité, je n'ose même pas imaginer la souffrance de ces personnes-là qui décident de quitter leur propre terre, leur propre pays, pour soi-disant aller ailleurs et avoir à vivre ce genre de choses. Et il n'y a personne sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour venir sensibiliser cette jeunesse, pour sensibiliser la famille de cette jeunesse. Non, les gens sont là à parler de sujets puérils, à rabaisser et dénigrer les autres. D'autant plus qu'il y a des sujets qu'on peut aborder et aider des personnes qui pensent peut-être un jour faire ce que Sénéc Rangba a fait. Non. Mais est-ce que vous imaginez un peu comment c'est terrible quand même, non? Il y a les coxeurs, ce sont nos propres frères encore pour aller traverser. Mais au bord de l'eau, tout est risqué. Au fait, le problème est que si on arrivait en Libye, si on pouvait se retourner, Tu allais revenir. j'allais revenir. S'il y avait l'opportunité de la mettre, tu prends ta valise, j'allais revenir. Vous qui pensez faire la même chose que Sénéc Rangba là, apprenez, écoutez bien ce qu'il va dire maintenant, c'est très important. On arrive au bord de l'eau, on nous embarque. Premier Zodiac s'en va. Deuxième s'en va. Troisième, c'était nous. Donc, quand souvent on dit aux gens que c'est bateau, C'est des zodiacs. c'est pas. C'est nous, mais on a. Parce que ça ressemble à Zodiac. Sinon, c'est les bâches de cérémonie là, les Des gens bateaux portent. flottants. Ah, d'accord. Oui. Et vous étiez combien sur l'embarcation? Bon, nous, on était 168. Vous aviez comment ça bouées. s'appelle? Des bouées? Sauvetage. Oui. En tout cas, moi, dans mon groupe, là, il n'est pas vu aussi. Vous avez entendu, même sans bouée de sauvetage, on les met dans des bâches qui gonflent et on les fait partir.
On peut être... En fait, je trouve même pas les mots. Donc les 168 sur cette embarcation de fortune. 168, il y avait les enfants dedans. Il y D'accord. avait femmes enceintes aussi dedans. On est sorti 6 vivants et puis on avait un bébé. Alors, Il y a des- c'est difficile, hein, c'est difficile. C'est Ce qu'on- le seul ce Ivoirien. qu'on va aborder maintenant, c'est vraiment difficile parce que c'est là où beaucoup de personnes perdent la vie, pratiquement 160. Comment ça se passe? Bon, nous, quand on partait, et arrivé au bout, il ne peut pas dire au milieu, on a roulé 2 heures. Donc ça a trouvé qu'un côté est percé. Dieu merci, ce n'était pas mon côté. Un côté est percé et puis il y avait des gens qui ont commencé à paniquer. Donc ces planches même on met au milieu, les plafonds on met au milieu, donc ça s'est cassé, tout le monde s'est renversé. Sans canot de Donc sauvetage, voilà, sans... Oui. donc, en tout cas Dieu m'a donné la chance, je me suis accroché fort. Vous savez nager? Il n'y a pas fait de mettre nageur là-bas. Mais tu t'es accroché à quoi? L'autre côté qui n'est pas percé, on s'est accroché même. Jusqu'à j'ai un ami qui m'a dit qu'on était 10. Quand on vous lance, c'est souvent minuit, de 22h, minuit, 1h là-bas, on vous lance. Les temps qui suivent minuit. Donc, quand il a fait jour, j'ai un ami qui s'est laissé. Ici. Il s'est laissé... Mais alors- Il s'est laissé partir. Mais quand toi, tu es au milieu de la nuit, avec ce bateau qui est en train de couler, avec les gens qui crient, qui paniquent, et que tu vois la mort en face, à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu te dis? Et là, on pense à Dieu. C'est là nous tous on croit en Dieu. Celui qui ne croit pas en Dieu, il a encore du quand il arrive en Libye, il croit en Dieu. Mais alors tu t'es accroché pendant combien de temps? On a fait 4 jours. 4 jours. C'est le 4 sur l'eau, c'est le 4. Ils ont un gros avion, il y a tout derrière. C'est l'avion là même qui est passé, mais qui nous ont vus. Est-ce que ça vaut la peine de prendre ce genre de risque? Pour ça, honnêtement, vous savez combien de personnes sont parties et ne sont plus revenues? Vous savez combien de mamans ont attendu jusqu'aujourd'hui, elles attendent encore que leurs enfants reviennent? Vous savez combien de mamans aujourd'hui ont su que même leurs enfants qui sont partis là, sont restés dans l'eau? Vous imaginez comment c'est compliqué, comment c'est dur, comment c'est difficile? C'est pas mieux de rester chez soi, même si on va manger même notre gars, même tous les jours, même, c'est pas mieux. S'il vous plaît, soyez vigilants. S'il vous plaît, réfléchissons avant de faire quelque chose. On n'est pas né pour partir comme ça. On n'est pas né pour souffrir comme ça. On n'est pas né pour vivre ça. On est né pour vivre en paix. S'il vous plaît, vous qui pensez un jour faire ça, pensez à vos mamans, pensez à vos familles, pensez à vos pères, pensez à vos amis, pensez à vos personnes qui vous coûtent cher. Parce qu'honnêtement, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine du tout. Vous voulez partir, économiser, pour avoir de l'argent et partir correctement, avec vos papiers. Et au cas où ça ne va pas, vous revenez. Mais non pas faire ça. S'il vous plaît. Réfléchissez beaucoup avant de faire ce genre de choses. Au revoir.